Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Presta Catégorie. Je me présente, je suis Franck Bunier, directeur de Cytologue. Alors Presta Catégorie, on me demande souvent l'utilité par rapport à Presta Pricing. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Presta Pricing permet, lorsque vous choisissez une catégorie donnée ou des catégories données, que vous affichez les produits, donc permet de modifier l'ensemble des rubriques de ces produits. Alors Presta Catégorie permet de modifier certaines de ces rubriques, comme par exemple la rubrique d'activation, ou si le produit est commandable ou pas. En fait, il permet de modifier toutes celles qui ont ici un icône. Mais dans Presta Pricing, vous pouvez modifier l'ensemble des rubriques, c'est-à-dire toute la liste que je vous montre ici, ce qui n'est pas le cas de Presta Catégorie. Donc Presta Catégorie, ce n'est pas un outil d'édition de produits ou du contenu des produits, c'est un outil de gestion de votre catalogue en termes d'arborescence et de placement des produits. L'arborescence, c'est ceci, c'est le fait que vous avez des catégories mères, des catégories enfants sur plusieurs niveaux. Donc Presta Catégorie va vous permettre de modifier cette arborescence d'une manière facile et rapide. Il va vous permettre également de créer de nouvelles catégories, par exemple comme ceci, en cliquant sur ce bouton. Et il va vous permettre de déplacer des catégories. Alors quand on parle de catégorie, on peut parler aussi de branche de catégorie. C'est-à-dire je peux très bien dire que je veux par exemple prendre cette branche ici, portable B2, et la mettre dans cette catégorie 457. Alors, je vous montre rapidement la manip. Donc vous avez ici, sous cet onglet catégorie cible, une deuxième liste des catégories qui est identique à la première. Vous pouvez donc prendre une catégorie ou une branche de catégorie, comme par exemple celle-ci, et décider de la déplacer à un autre endroit, par exemple sous celle-ci. Et vous cliquez sur une des options, un des boutons. Bon, ici il s'agit d'un déplacement. Cette fonction de déplacement ici, donc ça y est, qui est réalisé, je vous le montre quand même. Voilà, portable se trouve ici maintenant sous accessoires. Donc vous pouvez déplacer, mais vous pouvez aussi cloner. C'est-à-dire, par exemple, je peux prendre la catégorie 456 qui est là, et plus on va dire la 458, et je veux les créer à l'identique sous, eh bien on va dire sous racine 2, qui est une autre catégorie. Donc je fais un clonage. On reviendra sur les options plus tard. Voilà, et donc on se retrouve à présent avec ces deux catégories présentes ici, mais toujours présentes ici. Donc la duplication, du déplacement, ça c'est pour les catégories. Vous avez des fonctions de création, je vous l'ai montré, d'un grand nombre de catégories en même temps. Et vous pouvez très bien dire, par exemple ici, je veux 5 catégories ou 5 sous-catégories dans accessoires et dans portable. Vous cliquez sur le bouton et il va me créer. Alors là, il y a une question qui concerne le multi-boutique, on y reviendra tout à l'heure. Je veux dire dans uniquement la boutique courante. Donc il me crée 5 sous-catégories dans chacune des catégories que j'ai choisies. Voilà, donc plein de fonctions de création rapide de l'arbre, de déplacement des catégories d'un endroit à l'autre, de duplication des catégories, mais également des fonctions qui concernent les produits. Donc je vous ai parlé rapidement tout à l'heure du fait que certaines colonnes étaient modifiables. Donc par exemple ici je peux activer ou désactiver les produits ou les rendre commandables ou non commandables. Donc vous pouvez modifier les dates de disponibilité, vous pouvez modifier la visibilité des produits. Et puis des fonctions qui concernent, on y reviendra, il y aura une vidéo dédiée à cela, la gestion multi-boutique, donc pour changer les produits de boutique ou les passer d'une boutique à l'autre. Mais en dehors de ces fonctions d'édition, vous avez surtout la possibilité, avec ces deux boutons ici, enfin ces trois, de changer la catégorie par défaut des produits, de les rendre visibles ou invisibles dans un ensemble de catégories. Donc vous pouvez par exemple prendre une sélection de produits et dire je veux que ces produits soient à présent visibles ou invisibles dans une sélection de catégories ici. Et en un clic, rendre visible, en un clic, ces produits sélectionnés seront rendus visibles dans ces catégories là-haut. Alors Presta Catégorie, c'est aussi un éditeur de catégories. C'est-à-dire vous pouvez choisir une catégorie donnée et alors on va étendre la table ici. Donc vous pouvez éditer les différents paramètres de cette catégorie, soit directement dans la table. Donc par exemple ici, je peux tout à fait changer le nom de la catégorie. Vous pouvez bien sûr l'activer, la désactiver.
Alors cette activation, désactivation, je me permets de vous le montrer au passage. Vous pouvez le faire sur un ensemble de catégories en une seule fois, avec un clic, par exemple ici. Vous pouvez aussi le faire avec différents boutons qui permettent d'activer l'ensemble des catégories sélectionnées ou de les désactiver. Et vous avez aussi des fonctions intéressantes qui permettent, sans aller voir les produits, d'activer ou de désactiver l'ensemble des produits d'une sélection de catégories. Donc par exemple ici j'ai 3 catégories sélectionnées. Si je clique sur ce bouton rouge, il va me demander quel type de produit je veux désactiver ou activer. Donc ici j'ai une désactivation. Et donc je peux définir, filtrer si vous voulez, quels produits vont être impactés par ma manipulation. Et lorsque je valide, je vais prendre tous les produits. Donc tous les produits de ces catégories-ci ont été désactivés. Et même chose dans l'autre sens. Donc je reprends, vous pouvez éditer directement dans la table ici les différents paramètres. Donc le nom, les URL, les descriptions méta, méta keyword, méta, numéro de la scène. Ici différentes colonnes qui permettent en fait, on y reviendra, de définir dans quelle boutique, lorsqu'on est en multi-shop, en multi-boutique dans PrestaShop 1.5, donc dans quelle boutique associer ou non, ou activer ou non les différentes catégories. Donc des fonctions très puissantes, on y reviendra tout à l'heure. Alors il manque une colonne ici qui est la description, simplement parce que cette colonne est une option. Donc pour rajouter des colonnes ou les modifier, vous allez dans affichage. Alors comme tout à l'heure je vous montrais que pour les produits vous avez une liste de rubriques possibles. Donc par exemple pour ajouter des colonnes dans cette table, par exemple la photo des produits, il suffit de cliquer ici, le code barre, la référence fournisseur et de rafraîchir. Donc on a l'ensemble des données qui se rafraîchissent pour les catégories choisies. Donc ici j'ai rajouté des photos. Donc ça vous pouvez le faire ici pour les produits. Et puis vous avez un onglet ici qui s'appelle catégorie qui vous permet également de modifier les colonnes dans la table des catégories. Donc si par exemple je veux ajouter la description, il suffit de cocher sur cette option ici. On peut changer la taille des photos, l'ordre des catégories, donc par nom, par position, par identifiant. L'arborescence ici, vous pouvez la trier de la manière dont vous voulez. Je fais un rafraîchissement et je vais me retrouver ici avec donc ma description de catégorie ici. Vous pouvez donc l'éditer directement dans la table, mais vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le mode formulaire. Donc le mode formulaire, c'est ce bouton ABC qui ouvre une autre fenêtre que vous voyez ici partiellement peut-être, qui donc permet d'éditer une catégorie l'une après l'autre. Donc ici vous avez la description en mode texte, vous avez également un éditeur HTML, WYSIWYG. Vous avez les champs SEO ici, donc les champs méta, et puis les autres paramètres un peu plus bas. Vous pouvez visualiser la scène ou l'image des différentes catégories. Vous pouvez passer d'une langue à l'autre, d'une catégorie à l'autre, et vous pouvez également, on y reviendra tout à l'heure, travailler dans les différentes boutiques, avec une sauvegarde automatique ou une sauvegarde manuelle de vos modifications. Alors PrestaCatégorie intègre également un éditeur de groupes de clients. Donc les groupes de clients, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de clients qui sont regroupés sous un même nom pour leur assigner des propriétés particulières, comme en particulier des remises ou des accès à certaines catégories. Donc ici vous avez donc cet onglet. Je vous renvoie à une vidéo qui est dédiée à l'utilisation de cet onglet pour plus de précision, mais je vous en explique rapidement l'idée. Donc l'idée c'est d'avoir ici l'ensemble des groupes. Vous pouvez choisir une catégorie qu'on appelle la catégorie source ici et définir si cette catégorie aura ou non accès à ce groupe ou à ces groupes, parce que vous pouvez en sélectionner plusieurs d'un coup. Vous pouvez également définir les remises particulières de chacun des groupes, donc 3% de remise pour tous les clients appartenant au groupe Customer Group 8. Et vous pouvez également, dans cette colonne ici ou bien encore ici, définir les pourcentages de remise propres à chacune des différentes catégories.
Donc tout un ensemble de fonctions très intéressantes voilà, sur la gestion des groupes de clients, à voir dans la vidéo dédiée à cet effet. Une autre fonction très importante du logiciel concerne la gestion des images, des catégories. Si vous utilisez le back-office de PrestaShop, vous savez que pour charger la photo d'une catégorie, comme pour celle d'un produit d'ailleurs, c'est très compliqué. Il faut éditer la fiche catégorie et charger chaque photo une par une. Et bien en fait, avec cet outil, vous pouvez tout à fait automatiser le téléchargement des images de vos catégories. Alors, je ne vais pas vous le montrer ici. Sachez que j'ai réalisé une autre vidéo qui montre l'utilisation de cette table en détail. Donc, je vous y renvoie. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'automatiser, d'accélérer le téléchargement en masse de plusieurs catégories en même temps, enfin des images de plusieurs catégories en même temps, quel que soit le nombre des images concernées, avec une assignation automatique entre les fichiers et les catégories elles-mêmes. Une autre fonction très importante de PrestaCategory, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la notion de gestion du multiboutique. À partir de PrestaShop 1.5, vous savez que donc PrestaShop permet d'avoir plusieurs boutiques gérées par une même installation de PrestaShop. Eh bien, PrestaCategory vous apporte toute la flexibilité pour réorganiser ce que j'appelle le catalogue, votre arborescence, donc vos catégories, dans les différentes boutiques. Vous pouvez facilement prendre une catégorie ou une sélection de catégories et dire je veux l'associer à une boutique ou une autre boutique, ou la désassocier, etc. Donc, par quelques clics simplement, vous réorganisez l'association de vos catégories aux diverses boutiques de votre boutique. Vous avez les mêmes possibilités qui concernent les produits, chose que vous ne pouvez pas faire du tout dans le back-office. Donc ici, vous pouvez tout à fait réaffecter des produits à des boutiques dans lesquelles ils n'ont pas été créés. Donc quelque chose de très puissant, donc très utile en fait pour par exemple prendre une boutique donnée et distribuer les produits dans des sous-boutiques ou dans une organisation de boutiques différentes. Donc il y aura une vidéo qui va être dédiée à l'utilisation de cette fonction. Je vous encourage à la revoir.